Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur The Phoenix Lair. Mon nom est Jonathan et ce soir c'est le retour de la science sur la chaîne. On a pris un petit mois de pause. C'était l'été. C'était l'été. On a pris ça relax. Puis là on est de retour. En grande avec Vicky, s'y présente. Bonsoir Vicky. Eh bien, bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben ça va bien. Ça va bien. Fait chaud. Fait chaud, mais Ah. écoute, on s'en sort. J'ai Moins pire qu'hier. J'ai un petit ventilateur pas loin, mais pas tout à fait sur moi. Attends. Voilà, là, ça va être mieux. Parce que, tu sais, le lab coat, la chemise blanche, c'est ça, c'est chaud, cette histoire-là. Monsieur le scientifique. Regarde, on m'a rappelé qu'il fallait que je porte ça pour les streams de science. Donc, aujourd'hui, le sujet va être les ouragans. Ah. Fait que, ouais, c'est ça, c'est pas ce que t'as préparé. Hein, t'as préparé le jardinage, Non. je le sais. On a Oui. déjà fait ça Les graines. récemment. Oh mon Dieu, ça va être quelque chose. Ça commence bien. Ça commence bien. C'est le même, ça part. Pour les gens dans le chat, donc, il y a une récompense chaîne. Ça vaut 100 points. C'est vraiment pas tant. Si vous followez la chaîne, vous avez 300 points automatiques. Ce qui vous donne le droit à 3 questions. Pourquoi j'utilise la récompense chaîne? C'est plutôt simple. Je suivrai pas assez le chat pour être capable de prendre en note les questions pendant que ça roule. Ça se peut qu'on la voit, ça se peut qu'on la manque. Fait que de cette façon-là, je me dis tout le temps, on est certain de toutes les avoir. Si vous arrivez un peu plus tard, vous en avez manqué un bout, la rediffusion est toujours disponible sur Twitch, ça vous est disponible sur YouTube et en audio sur Spotify. Partout. Je savais pas ça, moi. Ma voix. Ouais, je sais, je Ah. sais. Correct. Je vais l'écouter pour m'endormir le soir. Ah, non. Je m'écouterais pas moi-même pour m'endormir, c'est correct. C'est définitivement une des pires choses, c'est me réécouter pour éditer mes vidéos, fait que je comprends que j'aime pas ça, j'aime pas ma voix. Donc, hey, si vous êtes prêts, gardez-vous hydraté, il fait encore bien chaud. Donc, Bonne idée. voilà. On va partir ça avec une bonne gorgée, à être sûr que ça. J'ai rien trouvé de mieux qui tourne que des mosh pits. Hey, c'est bon, ça. C'est la science punk. Voilà. Donc, hey, avant de parler de qu'est-ce qu'un ouragan, ma première question, c'est Oh boy. qui est Vicky et comment a débuté ta fascination pour les ouragans? Oh boy. Toute une question. Toute une question, je sais, on est parti pour une demi-heure. Oui. Vicky, c'est une personne curieuse. C'est une personne qui aime ça apprendre. C'est une personne je suis drôle à ce qui paraît, hein? Bibliothécaire est capable de dire ça que je suis drôle. Toi, t'es capable de dire ça que je suis drôle, hein? Je suis drôle? T'es drôle. Ok, cool. Mais c'est ça, oui, je suis une personne curieuse, puis je suis une personne qui s'intéresse à un peu n'importe quoi. Je vais vraiment pogner des fixations, je vais décider qu'une journée, ça me tente d'apprendre à coder. Ben, je vais coder quelque chose, whatever. Puis un moment donné, ben, ma fascination, c'est devenu les phénomènes météo. Mais on parle de... J'étais très jeune. Ben, très jeune. Je sais pas en quelle année c'est sorti, mais je pense que ça a été déclenché par les films genre Tornade, Le Sommet de Dante, tu sais, Volcan, ces affaires-là. Là. Je me souviens d'avoir écouté ça quand même. J'étais quand même jeune, là. Je devais être au primaire certain quand c'est sorti. Puis c'est vraiment impressionnant parce que c'est pas le genre de choses qui fait partie de notre quotidien quand on est au Québec. Mais c'est pas. Tu sais, fait que tu le vois dans un film, t'as comme l'impression que c'est pas quelque chose qui risque de nous toucher un jour. T'as l'impression que c'est pas. C'est du cinéma, là. Tu sais. C'est un peu difficile à croire. Fait que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ces affaires-là en me disant, c'est pas parce que c'est dans un film que. Tu sais, c'est quand même des événements qui arrivent, là. Fait que ça arrive vraiment à du monde, puis. Ça peut être dangereux. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à ce moment-là, puis je me souviens que ma mère a trouvé que j'avais assez une grande fascination pour me commander un genre d'encyclopédie de la météorologie dans le fameux Reader Digest. OK. Tu l'as-tu encore? Ouais.
Je sais Oui? pas si je l'ai ici, par exemple, mais c'est une bonne brique, là. OK, C'est genre OK. un gros livre, puis c'est genre ça d'épais, puis c'était pas une petite affaire, là. Puis mettons, C'était, c'est-tu léger Reader's Digest ou ah non, c'est pas digeste pantoute? non, non, c'est, tu sais, le Reader Digest au Death Metal. Le Reader Digest, à la base, tu sais, c'était pour faire des livres que tu lis quand t'es sa balle, là. C'est ça, c'est du Puis, pré-mâché. ça, je veux dire, c'est une encyclopédie, là. OK. T'as de tout, absolument de tout. Fait que ça a vraiment commencé par m'intéresser, tu sais, aux nuages, puis comment détecter, genre, qu'est-ce qui a de l'air d'amener de la mauvaise température, qu'est-ce qui a de l'air de m'intéresser au vent, m'intéresser à peu près à tous les éclairs. Dans un bout, j'ai vraiment trippé éclair, là. J'allais dehors faire des photos d'éclairs, là. Nice. Puis plus ce qui fait mauvais, plus que je trippe, mais en même temps, plus que j'ai peur. C'est un OK. peu... Fait qu'il y a une peur liée aussi, mettons, Ouais. à tous ces phénomènes-là. Là. C'est pas juste Mais je trippe à en voir. Je trippe, mais pas tant. Fait que c'est beau, c'est ça. loin. Exactement. Puis quand tu es dedans, c'est quelque chose d'autre. Mel peut peut-être se rappeler d'un petit épisode, il y a 3 ans, où j'ai complètement pogné panique, puis le lendemain, on a su qu'on était dans une tornade. Fait que la bibliothécaire, excuse, j'ai dit son C'est correct, moi aussi. C'est Love, Mel ou la bibliothécaire, ça dépend. C'est ça. Puis, mais moi, j'appellerai pas Love, là. T'as le droit. T'as le droit. Oh, je vais l'appeler de même. C'est d'abord, on va changer son nom dans mon téléphone. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment un mélange de curiosité, mais de peur aussi. Puis c'est ça. Plus que c'est intense, plus que je trippe, mais moins que je trippe aussi en même temps. Ouais. En tout cas, Je comprends ça. c'est Je un peu comprends ça. bizarre. Fait que Puis je pense. Oui, Oh, vas-y. vas-y. Non, vas-y. Ben, Hey, c'est toi qui parles. j'allais boucler la boucle pour finir ta question. Je pense que ce qui m'a amené à vraiment plus m'intéresser aux ouragans, ça c'est Tokyo. Bonjour, Kisha. chat. Ce qui m'a amené à m'intéresser plus aux ouragans, c'est Katrina. Le gros ouragan qu'il y a eu en 2005, qui a pas mal fini au Québec, qui a ramassé une bonne partie du Québec, là. Puis je vais m'en souvenir probablement toute ma vie. Oh, le chat va être dans mon écran, je suis C'est désolée. correct, je comprends. Je vais m'en souvenir probablement toute ma vie parce que j'étais au cégep, puis ça a fait en sorte que j'ai pas pu aller chez nous à mi-session. Parce que moi, il fallait que je prenne un bateau. Puis pour me rendre sur la Côte-Nord en bateau, quand il y a un restant d'ouragan, excusez, tu veux pas. Non? Tu veux pas prendre le bateau. Non. Pourtant. J'imagine en plus qu'ils devaient l'avoir annulé, là, mais c'est encore drôle. Là. Pas n'importe quoi, ça. Hey, mon chat. Oh, Ça arrive, ça arrive. ça Ah manque. oui. Il y a un possible problème technique au courant du stream, soyez avertis. On a déjà eu un bout où Vicky a gelé. Tout simplement. Je vais essayer de... C'est ça, de garder des bonnes pauses tout le temps. Genre là, ça serait pas le temps. On va-tu avoir des Sharknado? Oh, mon chat. Je t'en ai. On va avoir des Catnado. Ça, c'est correct. Oui, là, on a un Catnado. Là. Ça, c'est une catégorie 4, là, au moins. Là, parce que là, t'en es. Je comprends. Non. C'est un chat. Non. Ça l'écoute pas. OK. Puis, ben, c'est ça. Fait que je dirais c'est pas mal 2005 que j'ai commencé à m'intéresser aux ouragans. J'ai comme un moment précis. Vraiment coché. C'est bon. Ouais. Est-ce que c'est l'événement météorologique que tu es la plus curieuse à propos de? Ou... 100%. OK. Ce serait quoi le deuxième, maintenant? 100%. Je te dirais les tornades. Je trouve ça vraiment beau, des tornades. C'est destructeur, OK? C'est vraiment trash parce que les gens sont comme, pourquoi que tu t'intéresses à quelque chose qui vient ramasser du monde, qui tue du monde, puis qui... Mais je trouve ça vraiment beau à observer. Puis je suis quand même pas mal de Storm Chasers sur Facebook, Instagram, sur TikTok. Puis je les vois là, chasser les tornades. Puis je suis comme, oh my god, un jour je veux faire ça. Là. Je trouve ça malade. Mais je sais que je pognerais la chienne bien raide. J'en verrais une, puis je ferais comme on sac notre camp. Là. C'est ça, je m'en allais dire. Là, et t'en as eu une sans savoir à Saint-Gabriel de Brandon. Ouais. Et de tes propres mots, ça n'a pas été l'événement le plus agréable de ta vie, mettons?
Ben, ça a quand même pas été si pire que ça. Ben, c'est sûr que c'était atténué par le taux d'alcoolémie dans mon sang. Mais on était sur la brosse dans un spa. Puis, tu sais, c'est un petit spa fermé. Puis on devait être comme 4, je pense, dans le spa, peut-être 5. Puis il se met avant. Tu sais, déjà d'avance, il pleut vraiment intense. Là. Puis au début de la journée, c'était quand même pas si laid comme température. Puis il s'est mis vraiment à pleuvoir vraiment, vraiment intense. Puis un moment donné, c'est le vent qui a pogné. Puis je suis comme, OK, là, non, le vent, il est vraiment pas. Là, c'est comme trop. Là, c'est vraiment rendu too much. Fait que je suis la seule qui a un peu pogné panique. Puis qui est sortie du spa. Qui est rentrée directement dans la maison. Parce que c'était comme à, je sais pas, 10 pieds de la porte, là, c'était vraiment pas loin. Les autres sont restés, sont comme, ah, ils vendent full, puis genre 1000, là. 1000 est resté dans le spa. Yeah. Elle aime vivre Puis, dangereusement. oh que oui. Puis, là, mon chat, ça suffit, là. Non. Là, je suis tannée, là, je suis tannée. Bref. Fait que c'est ça, fait que quand que ça s'est arrivé, nous autres, on savait pas trop c'était quoi. Puis c'est un... Oublie ça, tu gagneras pas contre les Non, chats. ça Accepte suffit. que Non. le bureau appartient aux chats maintenant. Non. Bon. Fait que c'est ça. Fait que nous autres, on se disait, tu sais, ça devait pas être si pire que ça parce que on a reçu les alertes sur nos téléphones, mais vu qu'on était dans le spa, on n'avait pas nos téléphones avec nous autres. Of course. Puis c'est ça. Fait qu'on n'a pas vu l'alerte de tornade à ce moment-là. Puis c'est le soir, en allant au dépanneur, que la madame a dit, hey, vous avez-tu vu ça, la tornade après-midi? Puis là, j'en ai comme, ben, ah ouais, c'est une tornade. Puis on sort dehors, puis c'est-tu en face quelque chose en main? Il y a une école, le toit était complètement arraché. Là. Oh, damn. Puis là, j'étais comme, oh shit, ok, c'est vraiment ça qu'on a vécu pendant qu'on était dans le spa. Là. Nous, on chill, Puis, on ouais, est chaud d'ail, on Puis j'étais vibe comme- dans le spa. Ça me fait un peu tuer de pas avoir pogné l'alerte, parce que j'aurais vraiment été plus attentive que ça à ce qui se passait. Mais, tu sais, je veux dire, on l'a vécu, puis c'était vraiment freakant, là. C'était vraiment épeurant comme moment. Mais tu sais, en même temps, c'est que ça passe, puis après ça, t'es comme, bon, on est correct. Ça a duré peut-être bien quoi, 15 minutes, gros top, là. Ok. Gros top, là. Mais tu sais, assez pour que je fasse, là, c'est pas normal, on rentre en dedans, là. Moi, j'en reviens pas encore que le monde soit resté dans le spa, mais il s'est rien passé. Mais tu sais, ça aurait pu être dangereux, là. Ben, définitivement, si le toit de l'école est parti, ça pouvait être dangereux. C'est une situation à prendre peut-être pas à la légère, définitivement. Non, c'est ça. Donc, belle introduction. Donc, depuis 2005, passionné d'ouragans, en fait, et de problèmes météorologiques, événements météorologiques depuis bien plus longtemps que ça. Aujourd'hui, Ouais. on parle des ouragans. La première question, c'est vraiment simple. Là, on va... Science De base. 101, de base, c'est quoi un ouragan? Hi! Tu dis que c'est de base, ça, comme question, mais c'est très complexe. Là. Un ouragan, en base, en fait, c'est... parce qu'on entend plusieurs termes. Quand on entend parler d'ouragan, on va entendre tempête tropicale, on va entendre cyclone, on va entendre les typhons, je pense aussi que ça s'appelle. Il me semble que c'est ça, typhon. En anglais, c'est typhoon, fait que j'imagine que ça doit être ça. Là. On va entendre plusieurs termes, mais au final, je veux dire, ça va tout commencer de la même manière. Il y a des appellations différentes pour différentes régions dans le monde. Plus du côté de l'Asie puis du Pacifique Ouest, ça va être les typhons. Sinon, c'était quoi l'autre que j'ai dit? C'est un cyclone? Tu as parlé de cyclone, oui. Oui. Ça, si je me trompe pas, c'est plus aux alentours comme de l'Inde puis de ces coins-là. Mais nous, ce qui nous touche, l'Amérique du Nord, donc le Pacifique Est puis l'Atlantique, jusqu'en Europe, dans le fond, c'est vraiment ce qu'on va appeler des ouragans. Sauf qu'à la base, c'est ça. C'est une tempête tropicale qui, éventuellement, va devenir plus intense. Puis quand ça atteint un certain seuil, là, ça va se transformer en ce qu'on appelle un ouragan. De base, c'est comme une recette. Là, ça prend des conditions gagnantes pour faire en sorte... Ben, gagnante, on s'entend, là. Ça prend certaines conditions pour que ça puisse faire en sorte que ça devient un ouragan ou que, tu sais, la tempête... Parce que la tempête tropicale peut rester tempête tropicale, se dissiper, puis on n'entendra jamais parler. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment juste
Ça prend, faut que ça atteigne certains checkpoints pour Mais pouvoir là, devenir un ouragan. est-ce que tu sais pourquoi on a des appellations différentes selon les régions du monde? Est-ce que c'est qu'il y en a, mettons, Euh, moi, en tout cas, c'est mon impression à moi, là. Mais tu sais, mettons, un typhon, pour moi, c'est quasiment un tsunami, donc ça part dans l'eau plus que sur la terre, ou ça a Ben, un vraiment ouragan, rien à ça voir? part vraiment de l'eau. Dans le OK. fond, l'ouragan, à la base, va vraiment se développer sur l'eau. Parce que ce qui va faire en sorte qu'un ouragan va devenir un ouragan, dans le fond, là, c'est qu'il faut que l'eau en surface, dans le fond, en surface, on parle de 50 mètres environ. Il faut que la température de l'eau atteigne au moins, je pense que c'est 26,5 Celsius. Euh, pour que ça soit considéré assez chaud pour avoir les conditions propices au développement d'une tempête tropicale. Fait que c'est ça. Faut que tu aies la température de l'eau qui est assez chaude. Ça va créer de l'humidité. Ce qui va faire en sorte que là, ton atmosphère va devenir vraiment, vraiment humide, propice à développer de la pluie, des nuages, des vents aussi. Puis, il y a une autre condition qu'il faut que ton vent à la surface de l'eau soit similaire au vent qu'il va avoir plus haut dans l'atmosphère, dans le fond. Là. Ben, tu sais, au niveau des nuages. Là. On va y aller plus simple. Fait que si les vitesses des vents sont similaires, là, à ce moment-là, ça va s'en aller vers des conditions plus propices. Puis ça prend une perturbation initiale aussi, parce que, tu sais, même s'il y a ces conditions-là, je veux dire, si le vent est direct, il se passera rien. Là. L'ouragan tourne sur lui-même. Fait que souvent, ça va être soit un front froid puis un front chaud qui vont arriver, qui vont faire en sorte qu'il va y avoir une perturbation. Donc là, il va commencer à avoir de la rotation, puis ça va comme venir gruger son énergie. Elle va venir chercher son énergie, dans le fond, avec l'humidité de l'air puis la température de l'eau. C'est ça qui va causer, qui va nous starter un ouragan. OK. Là, ce que moi j'ai compris, c'est l'eau doit avoir une certaine température, 26,5 selon ce que tu as dit. Ouais. Ça, c'est pour une tempête tropicale ou un ouragan? Ouais. Pour commencer dans le. Ben, pour l'ouragan, oui, mais l'ouragan provient de la tempête, Tropicale. Fait que là, C'est mettons, la température monte à 26,5. Les vents ont des vitesses similaires à la surface et en haute atmosphère. Là, on est encore au niveau de la tempête tropicale. Qu'est-ce qui fait que c'est Ouais. tempête tropicale ou ouragan? C'est où le shift? Genre le cut-off, là. Ouais, c'est ça. Quand est-ce que, mec, j'écoute Météo Média, ils me parlent de tempête tropicale, puis là, soudainement, ils Ouais. disent ouragan. C'est quoi, là, quand est-ce qu'ils changent de nom? Le cut-off, c'est 119 km/h. OK, fait que c'est la vitesse du vent, dans le fond. Ouais. Dans le fond, c'est qu'un ouragan, c'est mesuré avec l'échelle de Saffir-Simpson. Puis l'échelle de Saffir-Simpson, dans le fond, elle mesure la vitesse, pas moyenne du vent. Il faut que ça soit un vent qui est soutenu minimal. Fait que, ça peut pas être en bas de ça. Fait qu'à partir du moment où une tempête tropicale va pogner 119 km/h soutenu, là, on va considérer ça comme un ouragan. OK. Puis là, après ça, tu as des catégories d'ouragans, mais là, c'est ça, c'est par tranche de vitesse de vent. OK, fait Sauf que. OK, c'est bon. Oui. Sauf que. Je vais apporter un autre sujet direct on the spot. Cette échelle-là, souvent, les gens vont dire, je sais pas, une classe de vent de telle affaire. Oui, l'échelle de Saffir-Simpson va être basée sur les vitesses des vents. Sauf que ce qu'elle calcule, c'est la dangerosité de destruction, si on veut. Ça va plus calculer, ben pas calculer, mais dans le fond, ça donne une idée d'à quel point l'ouragan peut être puissant et destructeur. Fait que c'est vraiment plus basé sur à quel point ça va détruire tout sur son passage. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Plus que le vent en tant que tel. En tout cas, bref. Je suis partie sur un délai. C'est bon. Fait que je vais essayer de résumer juste pour être sûr de bien comprendre. On a une tempête tropicale, puis pour ça, il nous faut une température d'eau à la surface à 26,5. Il nous faut des vents de vitesse similaire au niveau de l'eau et en surface, plus un perturbateur. Exemple, un front froid et un front chaud qui se rencontrent pour que ça commence à tournoyer sur soi-même. Là, à ce moment-là, on a ce qu'on considère une tempête tropicale. Et quand les vents augmentent jusqu'à une certaine vitesse, qui est 119 km/h, là, on parle d'ouragan catégorie 1, je suppose. Ouais, exactement. Parce que là, on arrive, c'est tout juste la base. Et plus on augmente en vitesse,
plus les catégories augmentent, mais c'est pas juste la vitesse qui dicte la catégorie, mais aussi la puissance de destruction, je dirais. Ouais, ouais. OK. Ça serait une bonne manière de l'expliquer, ouais. Donc là, on a des catégories de 1 à 5 Ouais. en ce moment. Comment, tu me parles de puissance de destruction, comment ça se génère? Comment tu gères ça? Mettons, tu regardes et tu te dis, OK, pourquoi ça c'est 3 puis ça c'est 5, mettons. Puissance de Ben, destruction, c'est un peu vague pour moi. ouais, ben c'est très vague en fait. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a quand même une échelle qui vont dire que si, exemple, ton ouragan, je sais pas, il est 200 km/h, ben ça va être catégorie 3. Sauf qu'eux autres, ils vont dire, tu sais, il y a une échelle entre tel kilomètre-heure et tel kilomètre-heure, ça va être telle catégorie. Sauf que, tu sais, c'est leur manière de le classer, mais ta catégorie veut dire que ça va être plus destructeur. Je sais pas si OK. ça a plus de sens comme ça. Plus les vents sont forts, plus il y a de danger ou de puissance de destruction. Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, tu sais, tu peux dire, bon, ben, celui-là, il roule à 170 km/h. OK, cool. Mais qu'est-ce que tu me dis, là? 170 km/h, tu sais, faut-tu que je barricade toute ma maison puis que je m'en vais du littoral? Faut-tu. Est-ce qu'il y a des risques d'inondation plus élevés? Est-ce que. Tu sais, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Tandis que, tu sais, si ils disent, ben, exemple, catégorie 1, t'es sûr que t'es pas safe, là, mais c'est quand même moins risqué que si on dit, ben, ça va toucher terre catégorie 4. Là. Ça, c'est Katrina. Il me semble que Katrina, c'était 4. OK. Peut-être 5. Quand sûr, même. en tout cas. Quand même. Ouais. Là, on parle de vitesse de vent qui est reliée à la puissance de destruction. I get that. Est-ce que. Moi, je connais rien dans les ouragans. Est-ce que le diamètre de l'ouragan impacte aussi la puissance de destruction ou ça n'a rien à voir dans l'échelle ou les catégories? Hey, méchante bonne question. Là, je vais m'avancer, là, mais me semble que non, parce qu'il y a quand même des ouragans de forte puissance qui étaient plus petits que d'autres. Tu sais, si tu regardes, exemple, des images satellites de Katrina, justement, c'est huge, mais il y a eu des ouragans catégorie 5 qui étaient plus petits que ça, mais qui étaient aussi intenses. Fait que c'est vraiment au niveau de la vitesse des vents. Là. Après ça, l'impact de la zone impactée, moins utilisé pour catégoriser les ouragans. OK? Ouais. C'est bon. Là, on sait comment un ouragan se forme. On sait qu'il y a 5 catégories. C'est quoi les... Là, tu as commencé à parler d'inondation, de se barricader. C'est quoi les dangers potentiels d'un ouragan? Puis mettons, on va y aller de catégorie 1 à 5, là, parce que, à ce que je comprends, on en rajoute de plus en plus. Ouais. Ben oui, parce que là, c'est ça, ça ressemble un peu à ça. C'est sûr que, tu sais, première affaire, tu dis c'est le vent, ben c'est. Ça va briser à peu près tout. On connaît ça du vent, là. Je veux dire, y a quelqu'un ici qui connaît pas le vent? Une bonne rafale, ça peut te scraper quelque chose assez vite. Mais c'est sûr, c'est ça, il va y avoir le vent, mais ça peut causer aussi des. En anglais, ça s'appelle des storm surge, mais des marées de tempête, si je me trompe pas en français. Ce qui fait que ton niveau normal de l'eau va énormément augmenter parce qu'il y a tellement de pluie qui tombe pendant cet événement-là que c'est ça, c'est en quelques heures, ton niveau de l'eau peut monter de 2 mètres. Puis tu sais, 2 mètres, c'est énorme, là. C'est vraiment énorme. Puis c'est surtout que la majorité des villes qui vont avoir ces zones de tempête-là, ben c'est des places où c'est tout au ras de la plage. C'est rare que c'est sur le bord d'une falaise, là. Où ce que tu dis, bah, si ça monte de 2 mètres, c'est pas grave, tu sais. Fait que c'est pour ça que quand on voit les images des ouragans, on voit souvent des grosses inondations où ce qu'on voit juste de l'eau puis des toits à certaines places. C'est sûr que ça, c'est un des gros dangers. Sinon, ben c'est ça, c'est pas mal le vent puis l'eau le pire, mais c'est rare, mais il peut y avoir de la grêle. C'est extrêmement rare comparativement à une tornade qui va avoir de la grêle, par exemple, mais il peut en avoir, puis tu te reçois une balle de baseball dans le front en glace, là. Même juste une balle de baseball dans le front, ça doit faire mal. C'est ça. Des ouragans aussi, ça peut créer des micro-tournades autour. Tornades. Moi, je suis du genre qui dit tournade. Des tournades, oui, puis ça tourne, c'est correct. Oui, c'est ça. Les tournades tournent. Puis ce qui est dangereux avec ça, c'est que les tornades ne seront pas directement
Les gens ont l'air à penser que la pire zone de l'ouragan, c'est l'œil, mais l'œil, techniquement, c'est la place la plus tranquille. Ce qui est vraiment dangereux, c'est tout ce qui tourne autour. Puis c'est là que les tornades vont se développer. Puis comme c'est dans la tempête, souvent, c'est pas prévisible. C'est pas possible de savoir que sur Orlando, il y a une tornade qui est en train de passer à cause de l'ouragan. Fait que ça, c'en est une. Il y a des éclairs, énormément d'éclairs aussi. Puis tu sais, ce qui arrive, c'est que c'est pas tant... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Je pense que c'est le aftermath, là, le après-coup, qui est plus dangereux dans un sens. C'est qu'est-ce que tu peux faire pour te préparer à ça? Je veux dire, c'est pas quelque chose que tu peux dire j'ai dit non, il touche pas à ma maison, tu sais. Si ça passe, puis ça décide. Puis une des choses qui est peut-être le moins... Comment je pourrais dire? Le moins anticipé, c'est l'eau potable. Les quantités d'eau qui vont être déversées peuvent atteindre absolument toutes les sources d'eau potable. Fait que c'est des... C'est pour ça que quand on voit souvent aux nouvelles, là, les gens, les veilles d'ouragan, les magasins sont tous vides, puis parce qu'il faut que tu te fasses des réserves, puis que tu t'assures d'être correct pour ça, parce que tu peux ne pas en avoir pendant des semaines, le temps que ça soit reconstruit. C'est dépendant de la force aussi. Bon, c'est sûr que dans le sud des États-Unis, exemple, sont plus habitués à voir ça passer. Fait que j'imagine que les efforts de secours sont aussi rapides, là, mais je l'ai jamais vécu. Là. Je pourrais pas dire. Là. Non. Mais ouais, l'eau potable, c'est une des pires affaires là, que tu vas manquer. Parce que tu peux manquer d'électricité, mais pas grand monde qui sont morts parce qu'ils ont manqué d'électricité. À moins que tu sois sur un respirateur. Là. Mais Vrai. Ouais. T'sais, on va se le dire. Totalement vrai. Ouais. OK, là, il y a plein de bons points que tu as amenés que je suis quand même curieux. Là. Ah, je suis dans la merde. Fait que là, en gros, les gros dangers, c'est les montées de l'eau, donc des inondations, oui, voilà, hein, bleu, Mhm. et les vents, parce que ça va détruire. Avec la force du vent, ça va tout arracher. Ouais. Les éclairs, parce que si t'es dehors, ça se peut que tu manges un éclair et tu sois électrocuté. Pas mal les trois gros dangers. La grêle, Ouais. possible, mais pas si souvent. Plutôt rare, ouais. Micro-tornades qui sont à l'extérieur de l'œil, dans le fond. Un peu plus loin que le tout. Est-ce que... Et puis là, ça va être niaiseux comme question, là, je sens. Ah non, pas de question niaiseuse. Mais est-ce qu'ils tournent dans le même sens? Est-ce que c'est comme une partie du vent ou ça part dans l'autre sens à cause de la façon, puis là, ça génère un autre front, mettons? Hey, c'est une méchante bonne question, ça. Je me suis jamais attardé à ça. C'est correct. Ça, c'est moi. moi. J'ai piqué ma curiosité. Ben, Fait que je vais checker ça tantôt. on va... Il y a des questions que je vais avoir ou que le chat va avoir qu'on n'aura pas les réponses. Faut pas s'en faire avec ça. On va les mettre dans le Discord. Puis on va pouvoir en rejaser, justement. J'aime ça. Puis ça va nous donner des idées. Puis pour ceux qui l'écoutent sur Spotify ou quoi que ce soit, on mettra les questions non répondues en commentaire, comme ça, ou dans les notes de l'épisode. Comme ça, vous aurez vos réponses, vous aussi, si vous êtes curieux. Bon, hein? Ça va être écrit. OK. Là, ensuite, zone de tempête. Non, ça, c'est bon. Puis, eau potable. On va revenir à l'eau potable un peu plus tard. On va aller un peu plus dans comment gérer. Comment se préparer? Se préparer, oui, justement, à une tornade. Puis je vois qu'il y a eu des bonnes questions aussi. Fait que, une tornade, un ouragan. Fait que je vais avoir une question là-dessus. Là, on a parlé de catégories 1 à 5. Tu nous as dit Katrina était 4 ou 5. Est-ce que un jour, va falloir ouvrir une catégorie supplémentaire? Est-ce que les scientifiques en ont parlé? Oui, ils en ont parlé, mais non. En tout cas, oui, ils en parlent, mais on ne devrait pas. Ouais. Pourquoi? Comme j'expliquais un peu tantôt, c'est que les catégories sont vraiment faites pour aller vers un niveau de destruction, si on veut. C'est un moment donné, catégorie 5, il n'y a pas grand-chose qui devrait résister à ça. Là. Tu peux pas résister à ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On est déjà au top de la destruction avec une catégorie 5. C'est ça. Exactement. C'est un peu le même principe avec l'échelle pour les tornades. OK. Ça fait des années qu'on entend parler des tornades EF1, EF5, même principe, une EF5. Y a-tu EF6? Il me semble que non. En tout cas, bref, c'est le même principe. C'est une échelle qui est basée sur le danger de destruction
de la tornade, par exemple. C'est le même principe avec les ouragans. OK. Donc, c'est déjà max out à 5. Mais ça j'étais curieux. OK. Puis je trouve ça drôle parce que, justement, je pense une discussion que j'avais avec la bibliothécaire à peu près au même temps l'année passée quand il y a eu... C'est quoi l'ouragan qu'il y a eu l'année passée? C'est-tu Milton l'année passée ou c'était l'année d'avant, ça? On parlait justement, est-ce qu'ils vont sortir une catégorie 6 parce que ça avait donc bien de l'air de s'enligner pour être la tempête du siècle, là. Puis, mais non, c'est ça. Il n'y a pas eu... C'est probablement là que j'ai vu ça aussi comme question parce que l'année passée, je commençais à avoir le projet de chaos en tête. Puis à travers ça, justement, j'ai vu cette question-là. Puis j'ai fait les ouragans, ce serait un super bon sujet. Donc voilà. d'accord avec on ça, en fait aujourd'hui, on en parle aujourd'hui. Mais ça vient de justement, je me demandais, ça part de est-ce qu'il va y avoir une catégorie 6? Fait que ça, je peux fermer ça. J'ai la réponse. Je suis bien content. Dans le fond, catégorie 5, là, c'est. Me semble que c'est 250, 252 km/h de vent et plus. Fait que c'est minimum 252 km/h de vent. Ça te rince. Ben, c'est intense, là. C'est vraiment intense, là. Mettons, on a-tu... Je sais pas, t'as probablement pas cette info-là, mais là je suis vraiment curieux, là. À combien une personne normale s'envole? Hé! Yeah, je pose des questions de même. Oh, ouais, mais tu sais, je dis, on donne un poids, là, give or take, là, tu sais, j'ai pas à la livre près. Je me souviens d'avoir pogné des bonnes bourrasques de vent dehors que j'ai élevées, là. Puis, tu sais, je pense pas que c'était du 100 km/h, là. Fait que je pense que... Ça doit être... je pense pas à 252, Non. Non, mais tu sais, moi, je fais juste à penser à tornade, là, avec la vache en tornade. Je me demande, c'est à partir de combien que la vache, elle décolle? Ouais, c'est vrai, ça. Mais tu sais, juste la scène à la fin, puis je pense qu'ils sont dans une F5 à ce moment-là. La scène à la fin, parce qu'ils s'attachent avec leur ceinture à des tuyaux, puis c'est un ça. peu n'importe quoi, là, mais dans le vieux tornade, pas le restant. Là. Ouais. L'original. Ben, il faudrait demander à Mythbusters, je suis sûr qu'il nous ferait toutes les preuves par 4, là, mais... Yeah, c'est sûr qu'ils ont déjà fait ça à Mythbusters. Je vais regarder. Cool, j'ai essayé de fouiller des épisodes, voir si on l'a. Yeah. ChatGPT nous répond. Catégorie 1, on peut difficilement rester debout à 100-120. On le vend en pouce, on perd l'équilibre, on glisse autour de 160 à 220. On est dans une catégorie 200, 160-200, catégorie 3. Peut projeter une personne au sol ou la faire rouler si elle est en terrain découvert. Pour être vraiment soulevé, il faut que la force aérodynamique déplace le poids du corps. Pour une personne moyenne, ça demanderait plus de 250 à 300 km/h. Ce qu'on ne trouve que dans les tornades fortes. EF3+. Dans ces conditions, les gens ne flottent pas, ils sont arrachés et projetés violemment. Mais pas dans les ouragans, ce que je comprends, parce que on se rend pas là. Ou juste à la base. Si je peux me permettre de plugger un documentaire sur Netflix qui est très intéressant en parlant de ça. Le documentaire, je pense qu'il s'appelle Tornade. Là, on va être tout perdu. Là. Le documentaire Tornade, c'est pas le vieux Tornade ni le nouveau Tornade. Non. Je vais aller sur Netflix tout de suite là, en espérant que ça ne fait pas planter mon Internet. Je l'ai écouté récemment en plus. Je vais être capable de dire ça. Continue watching The Twisters. The Twister. Fait que ça doit être ça, la tornade, quelque chose comme ça. Là. Fait que The Twister, mais le documentaire. Pas le film de 2024, mettons. Ouais. C'est sur une tornade qui a eu vraiment sous-estimé, en fait, là, dans une petite ville. Mon Dieu, comment est-ce qu'elle s'appelle, la petite ville? Là? C'est un nom qui... Je m'en souviens. J'ai checké tantôt, en plus, parce que je me suis dit, c'est sûr que je vais en parler de quelque chose. Yeah. C'est au Missouri que c'est arrivé. Ils me disent pas la ville. Mais en tout cas, bref, c'est pas un ouragan, une tornade qu'il y a eu, puis c'est pendant une graduation. Oui. T'en as parlé quand t'étais ici, je pense. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, dans ce documentaire-là... avec le sourire. Il y a eu 160 morts. 160 morts!
Non, mais c'est pas drôle, là, on s'entend. Mais tu sais, dans le documentaire, il y a des survivants aussi de ça, dont une personne qui était dans un pick-up avec de ses amis. Puis pendant la tornade, les vitres ont éclaté, puis lui, il était pas attaché. Je pense que c'est son frère, son cousin, il a essayé de le retenir, il n'a pas été capable, puis ils l'ont vu décoller dans la tornade, Wow. littéralement. Il a survécu à ça. Il est magané, mais il a survécu à ça. Fait que c'est vraiment comme intéressant de voir son témoignage, puis comment il a vécu ça, puis c'est freak, là. C'est vraiment freak. Quand même. Quand Ouais, même. ouais. Très intense. Yes. C'est bien quel documentaire, quand je l'ai vu, je l'ai écouté tout de suite. Clairement, avec une passion événement météorologique. Mm. Donc, l'année passée, tu parlais, l'année passée, justement, moi aussi, c'est à peu près au même temps que j'ai commencé à entendre parler de la catégorie 6. À ce que je comprends, on était bien proche de la fameuse saison des ouragans. Mais c'est quoi la saison? C'est quand la saison des ouragans? Ça dépend où. Ça dépend vraiment où. Ben, tu sais, pour nous autres, pour moi, la saison des ouragans qui m'intéresse, c'est du 1er juin au 30 novembre. OK, 1er juin quand C'est même, je énorme. pensais que Ouais. c'était beaucoup plus tard que ça commençait. Fait que Non, là, on je est suppose déjà dedans, là. qu'on parle de celle de l'Amérique du Nord. Ouais, c'est ça, tu sais, Atlantique puis Pacifique Est, dans le fond. C'est ça, c'est vraiment c'est du 1er juin au 30 novembre, mais il y a vraiment un pic qui commence en fait genre là. C'est de mi-août à octobre, si je me trompe pas, OK. au 30 septembre. Fait que là, on est comme dans le Super Bowl des ouragans. Là. Moi, On est dans c'est le le même que je Super le Bowl vois. des Là. ouragans. Moi, c'est genre... C'est mon Super Bowl, là, la saison des ouragans. Là. Moi, je suis stické aux nouvelles, je suis stické sur mes météorologistes que je check là, sur les internets. Puis, Les Internet. ah ouais. Je te jure, l'année passée, j'en jasais avec Mel, il y a des soirées, je dormais pas, là, je suivais ça non-stop. OK. J'étais comme, genre, je checkais les cartes météo, puis je checkais ce qui se passait, puis je checkais des live streams, puis je trippe vraiment là-dessus. Je suis pas capable de l'expliquer, mais je trippe vraiment là-dessus. Là. C'est bon. Mais ma deuxième question Ouais, c'est ça. était est-ce que c'est la même saison pour tous les emplacements géographiques? Tu as déjà répondu en disant celle qui m'intéresse, c'est celle de l'Amérique du Ouais. Nord qui est du 1er juin à novembre. Qu'est-ce qui fait que c'est pas la même période pour les autres? C'est vraiment le fait que les saisons sont pas exactement Ouais. les mêmes? Ben, c'est exactement ça. C'est comme les ouragans puis les tempêtes tropicales qui vont se retrouver au sud de l'hémisphère. C'est complètement inversé. Eux autres, c'est de novembre à avril. OK. Oui. Ça fait du Fait que sens. c'est ça. Puis tu sais, plus du côté de l'Asie, ça commence un peu. C'est sensiblement pareil à nous autres, mais ça commence un peu plus tôt. Ça commence mi-mai jusqu'à 30 novembre. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même. Ah, c'est juste. J'ai-tu dit septembre ou j'ai dit novembre tantôt parce que c'est jusqu'au 30 novembre. T'as La dit saison des novembre, ouragans. la saison des ouragans, Ok. puis t'as dit le pic est, mettons, là, comme de maintenant c'est ça. à octobre. OK. Good. Ben, c'est ça. All C'est pas good. mal ça. J'aurais cliqué de. T'as parlé de septembre, maintenant tu parles d'octobre. Ça marche pas. Mais non, all good. Les dates font du C'est sens dans ma sûr de tête. dire des bonnes choses. Ben oui. On veut quand même avoir une certaine rigueur scientifique. Et comment la communauté scientifique, en ce moment, prévoit l'arrivée des ouragans? C'est un mélange de plein de choses, en fait. Il y a énormément d'utilisation de. T'sais, chaque fois qu'il y a un ouragan, les données qui sont recueillies vont être utilisées pour train des modèles de prédiction pour les futurs scénarios possibles. Donc, c'est un mélange d'observation, de calcul, c'est des prédictions, c'est sûr. Les prédictions, c'est jamais à 100%. Là. Comme là, présentement, justement, il y a. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Erin, je pense. Qui est en développement, là, qui est supposé être classé ouragan cette nuit ou demain. Là. OK. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un mélange de surveillance des zones où ce qu'on sait, où ce que ça va plus déclarer des ouragans. Fait que si on parle tout de suite des zones où ce que l'eau est plus chaude. Il y a des satellites météorologiques, il y a des bouées météorologiques aussi qui vont être installées, qui vont calculer le degré de l'eau pour voir si tu es en train de réchauffer trop, puis on va avoir les conditions propices pour développer des ouragans. Puis il y a des sondes, puis tu sais,
pour pouvoir prédire, les scientifiques vont utiliser les tempêtes qui arrivent pour justement, ils vont lancer des sondes dans la tempête pour aller recueillir des données. Euh, il y a des. Ah, ça, c'est fucked up. Là. Moi, c'est sûr que je ferais pas ça. Là. Mais la NOAA, là, NOAA, eux autres, ils volent dans les ouragans. T'sais, les avions sont dans les ouragans à recueillir des données pour justement pouvoir rentrer ça dans leur modèle puis être un peu plus précis la prochaine fois qu'il y a d'autres ouragans où les conditions s'enlignent pour développer des ouragans. Puis là, ils font des cartes et des trajectoires. Puis c'est un peu de la loterie rendu là, je pense. Là. Oui. Là, mon autre question ici, c'est qu'est-ce que la Oui. NOAA? Tu parles d'avion, mais Ouais, National je suis allée chercher. C'est Ouragan National Aircraft. Oceanic Atmospheric Administration. OK, hey boy, j'étais vraiment pas là. Ouais, il a fallu que ça, je l'ai noté dans mes petites notes parce que ça, c'est sûr que je suis pas capable de le dire. Moi, je pensais que c'était North American, puis là, non, c'est NO. Fait que là, Mais, non, c'est. tu vois, moi, je pensais qu'il y avait genre aircraft, airplane, quelque chose par rapport à de l'air, mais pas en tout. OK. Hey, gars. Non, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que justement, quand il y a des grosses tempêtes de même, souvent, ils live stream de leur avion pendant qu'ils sont dans les tempêtes. Ouais. OK, c'est intense. fou, Hey, raide. ça devait être bien aigu, je m'excuse pour les gens qui écoutent. Là. C'est un watt-là, je l'ai sorti 6 C'est octaves trop. vraiment fou, là. Il n'y a pas grand-chose nécessairement à voir parce que c'est du monde avec des ordis qui spotent des affaires, puis qui calculent des affaires, puis etc. Mais, tu sais, ils sont dans la tempête, là. Moi, Ça, je c'est m'approcherais même pas, genre, à 100 km, là. C'est pas vrai. En Nous autres, début on de dedans, là. stream, c'est Vicky Storm Chaser. Fait que Yes, Seigneur. j'aimerais ça, mais j'ai la chienne. Je Ouais, j'ai comprends. la chienne. Je comprends. Hey, jamais dans 100 ans. Jamais dans 100 ans. On peut me payer des millions de dollars, je ferai pas ça. Peut-être chasser des tornades, mais pas un ouragan. Un ouragan, je souhaite pas ça à personne. Fait que là, tu parlais que les ouragans prennent forme sur l'eau, un peu plus tôt. Ouais. Ils prennent forme sur l'eau. C'est là qu'on les classe ouragans. Ils n'ont pas encore mis pied à terre. Non. Est-ce que ça arrive que, justement, est-ce que le changement de océan à terrestre, ça peut briser un ouragan? Oui, parce qu'une des sources de son énergie, de l'ouragan, c'est l'humidité. Fait qu'à partir du moment où ça coupe le contact avec l'eau, souvent ça se dissipe en dedans de quelques heures. OK, Ça casse, là. d'où le fait que c'est vraiment plus les côtes qui sont affectées. Là, Ouais, par tout ça. exactement. OK, c'est bon. Tu nous disais, tu sais, c'est des modèles de prédiction, on s'entend. Tu dis c'est pas toujours bon, mais si tu as un meilleur taux, mettons, Météo Média. Euh, c'est tough à dire. C'est vraiment tough à dire parce que, tu sais, Météo Média, ils font ce qu'ils peuvent aussi, là. Oh, C'est quand même des données scientifiques, si tu veux pas. C'est Mais- de la prédiction, fait que c'est de la possibilité, de la probabilité, des choses comme ça. Fait que c'est un peu le même principe. Mais c'est sûr, plus que ça va, plus que de données, plus que c'est facile de faire les bonnes observations. Ce qui est plus difficile, c'est tous les phénomènes ou les scénarios qui sont plus rares. Vu qu'il y a moins de données, c'est moins évident à prédire, si on veut. Moi, je déteste pas Météo Média. Mais je préfère un peu Environnement Canada. Genre, je vais aller checker leur Je comprends. web, Je comprends. Non, mais c'était une blague, juste un petit jab avec Météo Média, parce que c'est le classique de tu prévois ton barbecue, il annonce beau, il annonce beau, il annonce beau, il pleut. Mais tu sais, mettons, je donnerais pas à Nadège qui annonce la pluie à Montréal le guess, là. Tu sais, peux-tu me dire si cet ouragan-là, c'est où ce qu'il va dropper? Pas sûr que Nadège qui annonce le 35 à Montréal va être capable de le faire. Hein? Mais ça, je Et comprends. Les personnes en arrière, par exemple. L'autre question était là aussi, tu sais, regarde ça, les gens qui font des ouragans, c'est du monde qui font des probabilités puis des modèles de prédiction. Ben, je suppose qu'ils calculent aussi le nombre de fois qu'ils ont raison ou tort. Non? On le sait pas. Ils ont pas une valeur ou une approximation. Ben, sûrement. Sûrement, mais tu sais, c'est jamais. Tu sais, comme si on prend, mettons, Erin présentement, là, qui s'enligne, il me semble que ça s'enligne genre vers Floride. Puerto Rico, si je me Puerto trompe pas, Rico, quelque chose de même.
Si on prend ça, c'est que c'est tellement lent à développer. Tu sais, celle-là va se développer sur environ 10 jours. Ça fait déjà une couple de jours que c'est starté puis qu'elle est nommée Erin, là. Fait que, tu sais, c'est facile de tout le temps se réajuster. Tu sais, les cartes vont tout le temps changer, les prédictions vont tout le temps changer, puis c'est juste d'étudier vers où ça semble s'enligner, c'est quoi les forces des vents que ça pourra être. Comme là, par exemple, ce que j'ai remarqué, c'est que elle était supposée rentrer ouragan, je pense, samedi. Il me semble que c'est ça que j'ai vu. Puis là, il l'annonce pour possiblement demain. Fait que déjà, les prédictions qu'il y avait, ils n'étaient pas exactes, quand même très proches, on s'entend, là. Oui. Mais, tu sais, ça a l'air à se développer plus vite que ce qu'ils pensaient. Fait qu'est-ce que ça va suivre les modèles qui ont de probabilité, dans le fond? Ils appellent ça des modèles spaghetti, là. Tu vois, genre, plein de lignes qui partent de tous les bords, puis c'est les trajectoires possibles. Tu sais, laquelle que ça va suivre là-dedans? Moi, mon fun, par exemple, c'est de prendre un guess, de savoir c'est où que ça va toucher terre. OK. L'année passée, j'étais straight on point sur le dernier ouragan que j'ai suivi. Là. Je pense qu'encore une fois, c'est avec le bibliothécaire que je leur disais de ça. J'étais comme, hey, je te dis, même telle heure, telle place. Puis, tu sais, tous les modèles disaient que ça allait être vraiment plus tard, puis que ça allait être vraiment plus au nord. Puis, c'est moi qui l'ai eu. J'ai réussi à faire des bêtes. Ben, c'est ça, je suis en train de me dire, on pourrait faire un pool, là, tu sais, justement. Hey, Là, l'ouragan arrive, Erin. D'après vous, là, selon ce que vous pensez, où est-ce que ça tombe, quand? Tu sais, ça touche terre, quand et où? La bibliothécaire a une bonne question. Est-ce qu'il y a une Ouais. trajectoire historiquement plus à risque ou systématique pour un plus grand nombre d'ouragans? Ma réponse sera pas béton dans le sens que ça sera pas une réponse prouvée scientifiquement parce que j'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais je dirais probablement le Golfe du Mexique. Gulf of America. Le. Je pas des roches. Je dirais plus les ouragans qui se développent dans cette zone-là, tu sais, qui vont aller chercher le Mississippi, la Louisiane. C'est souvent des gros ouragans vraiment rough, puis qui se développent assez rapidement aussi. Fait que je sais pas si ça répond à ta question. Je suppose que oui. Mais c'est Je suis une en train de région répondre, je me où souviens il y en plus. a pas Parce mal. que la question est une trajectoire historiquement plus à risque ou systématique, un plus grand nombre, non. Mais, Les plus destructeurs. ouais. De ce que je semble avoir remarqué, en tout cas, là, c'est pas mal tout le temps ça. OK. Ouais. That's good enough. Est-ce que on utilise l'intelligence artificielle dans la prévision des ouragans? Absolument. Absolument. Toutes les données qui sont recueillies, justement, c'est ce qui va être utilisé pour train les modèles créés par les AI, dans le fond. Mais oui, ça fait longtemps qu'ils utilisent les AI pour ça. Là. Ça sort ouais. pour nous, mais la communauté scientifique, ça fait bien plus longtemps que nous autres qui l'utilisent là, C'est ça. pour créer leur Exactement. modèle puis tout. Ouais. Et Ouais. c'est ça l'affaire. Hein? Mais ça fait du sens. Ça fait du sens. Si c'est des modèles de probabilité, c'est quand même utile d'avoir ça de disponible. Je vais juste vérifier si on a d'autres bonnes questions. Excellent. On a des très bonnes questions, mais ils vont pouvoir arriver un peu plus tard. Okay. Selon, là, on embarque un peu récent, mettons. Est-ce que tu as remarqué si les ouragans étaient plus fréquents et ou plus puissants dans ces dernières années? Selon les études, parce que j'ai checké tes études là-dessus, c'est pas nécessairement plus fréquent. Il y a des années qu'on va en avoir vraiment plus, il y a des années qu'on va en avoir vraiment moins. Il y a des années, tu sais, chaque année, dans le fond, ils ont comme une liste de noms qui vont nommer les ouragans, puis je pense qu'il y a 21 ou 22 noms sur ces listes-là. C'est pas tout l'alphabet, dans le fond, là. Puis il y a des années qui ont été obligés de jumper à la liste de l'année d'après. Dans le fond, c'est 6 listes de noms qui font une rotation tout le temps. OK. Puis quand un ouragan est assez destructeur ou assez marqué, dans le fond, ils vont retirer le nom. Fait qu'exemple, t'as Katrina, Fiona, t'as Juan, Milton probablement qui a été retiré aussi. Tu sais, ça, c'est tous des noms qui reviendront jamais. Cette année, si on se rend, je pense que c'est-tu le 11e nom? Non, c'est pas le 11e nom. En tout cas, si on se rend assez loin, il y a l'ouragan Karen qui s'en vient. Fait qu'on va...
Ça va? L'ouragan Karen, j'aime ça. Fait que dans le fond, Ouais. un ouragan assez destructeur, c'est comme un joueur sportif de renom. On retire son nom après, on retire son chandail. Ouais, ouais, ouais. C'est bizarre. Je m'attendais pas à ça. C'est vrai que c'est On, assez. Quand ça a marqué l'histoire, ouais. euh, Demon Maker pose la question vraiment simple, est-ce qu'il y aura un ouragan Vicky un jour? Oui, oui, il va en avoir un. J'ai checké ça, je pense que c'est en 2027 qui est prévu. J'ai comme les listes qui sont disponibles là, d'avance. Mais allez checker ça, voir. Hurricane Name Convention. J'aime ça, j'aime ça. En 2027, fait que préparez-vous. Ouais, Vous, attachez-vous, vous ça êtes va pas revoler. prêts. Vous êtes pas prêts. On a Victor Vince. Vicky, c'est 2026. Oh, Ouais. encore plus proche. Encore plus proche. Ouais, c'est plus proche que Et je ça, pensais. c'est peu importe où ce qui sort, c'est comme le 6e dans la liste, c'est le 6e dans la liste. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, pas peu importe ce qui sort dans le fond, parce que cette nomenclature Ouais, c'est ben, je vraiment comprends que c'est pour les nous autres, là. ouragans. Ouais, pour. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas pour les typhons, les cyclones. Là. Mais là, on a beaucoup parlé, tu as parlé du golfe du Mexique ou Gulf of America, Ouais. au choix. T'as dit on appelait aussi ça des ouragans en Europe. Est-ce qu'ils ont Ouais. la même nomenclature, mettons, c'est dans la même liste? Dans le fond, l'Atlantique comprend aussi la côte ouest européenne. OK. Puis à quel point eux en ont? Ben, l'année passée, on a un ouragan qui s'est rendu jusqu'au Royaume-Uni puis en Irlande. Damn! Il Ouais. me semble que c'est haut. C'est très haut. C'est. Attends un peu, c'est Owen, je pense, qui s'appelait l'ouragan. Drôle de nom pour Parce que attaquer me les semble que Anglais, mais OK. c'est ça. Il aurait pu Genre, choisir un meilleur nom. C'est genre E-O-W-Y-N, si je me trompe pas. Owen, c'est même que ça se prononce? En tout cas, Owen. Eowyn? Mais ouais, ça s'est rendu jusqu'au UK. C'est pas un personnage de Fait que Lord of the c'est Rings? wild. Eowyn? Sûrement. Sûrement Lord of the Ring ou une autre affaire de même, là. Wow. Clairement. Dans ce genre-là. Mais là, tu nous disais, OK, fait que là, il y a des années qu'il y en a plus, il y a des années qu'il y en a moins. Est-ce qu'il y a... est-ce que c'est cyclique? Tu sais, genre, t'as des rotations, puis... ben là, mettons, t'en aurais comme une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Là, on redescend 15, 10, 5, puis on remonte. Ou c'est vraiment comme... Il n'y a pas de... Mon Dieu. C'est plutôt stable, je dirais. C'est juste. Tu sais, c'est sûr que ça va varier d'année en année, puis il y a des années qui vont en avoir plus, il y a des années qui vont en avoir moins. J'ai pas checké si c'était cyclique. La seule chose qui est peut-être inquiétante, par exemple, c'est que c'est pas nécessairement la fréquence des ouragans, mais la puissance des ouragans. Plus que ça va, plus qu'ils sont forts, plus qu'ils sont destructeurs. Fait que peut-être qu'à un moment donné, ils vont réviser puis ils vont faire une catégorie 6, là. Peut-être. Mais moi, je pense pas. Plus souvent en catégorie 5. Ouais. Comment les changements climatiques pourraient impacter les ouragans? Ça doit être discuté, puis pas rien qu'un peu. Là, ça. Ben oui, c'est sûr et certain. Mais tu sais, considérant dans le fond qu'une des choses principales qui va alimenter un ouragan, c'est la température de l'eau, ben le réchauffement climatique augmente la température de l'eau. Puis à ce moment-là, ça va faire en sorte que ça va être propice à développer des ouragans plus forts de plus en plus. Là. Fait que c'est important, cette affaire-là. Dangereux. Et Conduisez-moi votre part. je suis justement curieux parce que quand j'ai fait la capsule KO pour la journée de l'environnement, ce que j'avais trouvé comme événement météorologique vraiment weird, c'était que le Texas avait gelé. Il y avait eu comme des super basses températures, chose qu'il n'y avait jamais eu avant. Mais on s'entend, le Texas n'était pas prêt à ça. Fait que tu parlais un peu plus tôt que le front froid qui frappe le front chaud. Ben, j'ai un peu peur que ça aussi, ça puisse interagir. T'sais, si les fronts froids sont capables de descendre plus bas ou que les fronts chauds sont capables de monter plus haut, parce que perturbation météorologique, ça fait que ça peut donner de plus grandes zones. Mais tu sais, si on regarde juste ce qui s'est passé récemment au Texas, c'est pas tornade, c'est pas ouragan, mais les pluies diluviennes qu'ils ont eu, que
100 quelques morts de personnes qu'ils retrouveront jamais parce qu'ils ont été emportés dans des flash floods incroyables, puis ces choses-là. Puis, tu sais, Texas, c'est pas le désert, là, mais c'est clairement pas la forêt non plus, là. Tu sais, c'est pas. C'est assez sec Oui. comme endroit. Puis, tu sais, de retrouver des changements, tu sais, des conditions météo comme ça où tu as des pluies diluviennes, c'est vraiment pas normal. Vraiment. Ben, même principe avec la neige, des choses comme ça. Tu sais. Dans le fond, dans mon équipe de travail, j'ai des collègues au Texas, j'ai des collègues au New Jersey, j'ai des collègues dans le coin de Boston, puis au UK. Puis à tous les matins, on se rencontre. Puis, tu sais, une des premières questions qu'on se pose le matin, c'est genre, ah, puis fait-tu beau chez vous, tu sais? Ouais, Puis c'est ça. Puis Vous êtes mon assez loin. collègue du Texas qui nous a envoyé une photo de son driveway qui est plein de neige. Comme on n'a même pas autant de neige à Québec présentement, tu sais, au moment où c'est arrivé, puis j'étais comme, il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Puis pendant que nous autres, cette semaine à Québec, c'était température ressentie 42, ben au New Hampshire, c'était genre 28, puis ils trouvaient que ça faisait chaud. Puis je suis comme, vous êtes vraiment plus au sud que nous autres. Pourquoi, tu sais? C'est vraiment, c'est complètement fou. Puis là, t'as mon collègue du Texas qui dit il fait plus chaud au New Hampshire que chez nous au Texas, puis genre à Houston ou Austin, quelque chose de même. Oh, ouais. Comme, Damn. what? Tu sais, Weird. c'est juste, c'est un peu bizarre, là. Ah, les joies des changements climatiques. Oh mon Dieu, j'ai oublié de nommer une affaire tantôt. Ben, vas-y. Une autre affaire qui m'a ravivé la flamme des phénomènes météo, c'est le film Le jour d'après. Très, très, très improbable. Là. Mais je veux dire, genre, ce film-là, là, je l'adore. Juste pour. Tout arrive en même temps, d'une shot. Fourette. Mais c'est ça. C'est ça. C'est quand tout Avec pète. Jake Gallagher. When it rains, it pours. Ben, c'est ça. Ce film-là, c'est ça. It pours. Tout bas, tout côté. JDA Ninja pose la question, on risque-tu d'avoir des trucs ici aussi puissants qu'on peut voir ailleurs? Ben, je vais même aller avant. Est-ce qu'il y en a au Canada des ouragans? Ben, techniquement, oui. Mais. Non, là, tu vas me dire. Oh tu non, me mais regardes, j'ai une bonne idée d'où tu t'en vas avec cette réponse-là, mais vas-y, je te laisse. Techniquement, oui, dans le sens que la tempête qui a été nommée, c'est l'ouragan qui a été nommé quelque chose, peut se rendre jusqu'au Canada facilement. Nouvelle-Écosse est souvent touchée. Halifax, l'année passée, ils ont goûté solide. Puis même, il y a eu en 2022. C'est drôle parce que j'ai remarqué, j'ai découvert ça tantôt, puis j'étais comme, c'est incroyable. J'ai checké la trajectoire de l'ouragan Fiona. Oh, il y a une lumière qui vient de fermer chez nous. De l'ouragan Fiona de 2022, puis c'est parti des Antilles. Ça s'est rendu jusqu'en Nouvelle-Écosse. Puis ça s'est terminé au Groenland. C'est incroyable. Ouais. C'est sûr, c'est pas ouragan rendu au Groenland. Là. C'est genre dépression tropicale, quelque chose de même. Là. Mais tu sais, c'est des trajectoires que tu te dis, ben, c'est parce qu'éventuellement, oui, ça peut se rendre jusqu'au Canada. Est-ce que ça se rend, quand ça se rend au Canada, c'est encore un ouragan ou c'est rendu une tempête tropicale? Non. Okay. Non, c'est ça. C'est redevenu tempête tropicale, bien souvent. OK. Mais est-ce qu'un jour, mettons, on pourrait avoir aussi fort qu'un ouragan, ne serait-ce que catégorie 1? Peut-être plus du côté de Vancouver. À cause de la manière que c'est fait, là. Je pense que c'est plus probable du côté de Vancouver. Mais de notre côté, ça me surprendrait bien gros. Quoique qu'en même temps, si on a eu de quoi que c'est rendu jusqu'au guide, ça serait possible. Tout est possible, je veux dire. Mais je pense pas qu'on va voir ça de notre vivant. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Ben, sauf peut-être Vancouver. Mais c'est ça. Nous autres, je pense pas que ouais, c'est ça. OK. En gros. Pas une bonne question. C'est une très bonne question, Miguel, merci. C'est épeurant, hein? C'est vraiment épeurant, mais c'est ça avec tout ce qui est phénomène météorologique depuis bon nombre d'années. Je veux dire, les vagues de chaleur qu'on a cette année, qu'on a eu l'année passée. Je me souviens de Debbie l'an passé, qui était, je pense, un ouragan, non? Qui était rendu tempête tropicale ici, mais je veux dire, c'était une méchante... Oui.
Justement, parce que ça, tu me l'avais envoyé, cette question-là, à savoir si le Canada Oui. allait être touché. Puis j'en avais noté 3, en fait. Ça, il y a eu Fiona, il y a eu Dorian, puis il y a eu Juan qui ont touché le Canada. Et qui était. Genre sur la. Puis Katrina aussi, là. Oui, Je pense mais il que. était tout rendu au niveau de tempête tropicale à ce moment-là. Ouais. OK. Ouais, parce que, tu sais, au moment où c'est rendu à nous autres, rendu fret un peu, là, il y a moins de. Il y a moins de condensation, là, il y a moins d'humidité, puis ça s'essouffle. Ça s'essouffle. Mais OK, je vois. Ah, ben, il y a quand même du monde qui pense que ça va toucher un peu partout. Erin, il y a eu un sondage, les îles Vierges américaines, les îles Vierges britanniques ou Porto Rico. Chacun a un vote. Ah, tu vois, moi, c'est mon vote. Mon vote fait pas partie de ça. Moi, je dis Caroline du Nord. Oh boy! Ça me semble Ouais. qu'on est loin de Porto Rico. Ouais, ben c'est parce que ça s'enligne vers là, sauf que moi, j'ai l'impression que ça va. Fou, Ça ça va va faire bifurquer. comme un. Ouais. OK. On verra. En tout cas, si ça touche la Caroline du Nord, je vais m'acheter un 6,49. Seigneur. C'est drôle parce que l'année passée, avec Mel, je faisais un bet que si jamais mes prédictions étaient la bonne chose, que je retournais aux études puis que j'allais étudier en météorologie. Là. Quelque chose de même. Finalement, ça n'a pas marché. Je me suis trompée. Et en même temps, t'as pas tous les outils. T'as juste ce qu'eux Non. te donnent. Fait que hein, tu te bases sur Ouais, l'information c'est qu'eux vrai, te c'est vrai. donnent. C'est vrai. Ça, c'est bon. On va garder ça pour les mythes. Je suis vraiment curieux. Puis les deux autres vont aller avec la prochaine section. Excellent. On a des belles questions. N'hésitez pas si vous avez des Ouais, questions. Envoyez-les. j'aime ça. Avec la récompense chaîne, c'est 100 points. Vous avez followé la chaîne, vous en avez 300, donc c'est très facile. Et comme ça, ben, on est sûr de ne pas la manquer à travers le chat. On est capable d'en suivre, mais ça se peut qu'on échappe une question. De cette façon-là, on est sûr de la poser. Voilà. Donc, disons qu'on est dans une région où il y a un ouragan. C'est quoi les mesures de sécurité à avoir? Qu'est-ce que je fais, moi, Jonathan, pris dans un ouragan? Ça dépend de où que tu es. Tu sais, si t'es sur le bord de la côte, je te dirais, il n'y a pas 12 choix, tu sacs ton camp. Si t'es un peu plus loin, mais quand même plus au niveau de la mer aussi, c'est sûr que je dirais, si t'as la possibilité de monter en hauteur, pas nécessairement de partir de chez vous, mais exemple que t'as une maison 2 étages, peut-être bien rester au 2e étage plus que d'autres choses, là. Parce que le problème, c'est les dangers d'inondation. C'est sûr que, tu sais, par prévention, je dirais, tu t'accumules de l'eau potable, c'est sûr et certain. Tu t'assures d'avoir quelque chose pour charger les batteries. Parce que une chose qui est assez importante, c'est de garder quand même tout le temps son cellulaire. Là. C'est pas juste pour les urgences, mais pour avoir accès aux nouvelles, pour accès à voir ce qui se passe. Puis, tu peux faire comme moi, là, puis être craqué, puis suivre des chasseurs de tempête. Là. Je dirais, si j'étais à risque d'en avoir ou qu'il y en avait vraiment proche de moi, ça se pourrait que je suive ça très attentivement, moi aussi. Je trouve ça drôle parce que dans. Ben, c'est pas drôle. Ben oui, c'est drôle. Mais tu sais, dans les. Tu sais, la communauté des gens intéressés aux ouragans, là, il y a un météorologiste qui s'appelle Jim Cantor. Puis la blague est un peu que si tu vois Jim Cantor dans ta ville, tu sais que c'est le temps de sacrer ton camp. là. C'est parce qu'il va y avoir quelque chose de gros qui s'en vient. Là. C'est bon. Puis, Ça. tu sais, ça, c'en est un. Tu sais, il y a je pense qu'il y a un TikTok, mais sinon, il y en a plein qui ont des TikTok, justement, des météorologistes, puis qui ils font. Tu sais, ils donnent de l'information aussitôt qu'ils en ont. Là. Fait que c'est ça, c'est être capable d'avoir quelque chose pour charger son cellulaire, exemple, puis bien sûr, pas quelque chose qui se branche avec des batteries externes ou une génératrice à la limite, là, quoique génératrice en dedans dans la maison, on va laisser faire. Là. Pas, pas Non, diable, c'est surtout pas, si c'est c'est pas au une bonne gaz, idée. C'est pas une bonne idée. Je vous le dis tout de suite. hein. Faites pas ça, Mais les tu gens. sais, si, exemple, t'es pris dans ta maison, puis que il est trop tard, là. Toi, tu dormais pendant 3 jours, là, pendant que le monde se sauvait, là. Rester dans une pièce qui est pas voisine de l'extérieur, fait que c'est une pièce centrale dans ta maison, tout ce que tu n'auras pas de fenêtre, que tu n'auras pas de mur direct avec l'extérieur non plus, pour essayer d'éviter d'avoir tu sais, si jamais il y a des dommages ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça, ça serait pas mal en hauteur, puis ça serait mes petites recommandations. Hey, tu vois, moi, en hauteur, j'aurais pas fait ça. J'aurais été Ouais?
plus au... Ben, tu sais, t'as parlé d'écoles qui se font arracher le toit, fait que, je sais Ouais. pas, Sauf que- j'aurais peur de me faire arracher la tête. Mais c'est parce qu'un ouragan, côté vent, c'est moins intense qu'une tornade. Fait que c'est vraiment plus les précipitations. C'est l'eau, c'est ça. Tu sais, pendant. Puis là, ça, c'est un peu trash comme sujet, par exemple. Il n'y a pas de données qui est sortie là-dessus, mais selon plusieurs sources, la raison pourquoi que Katrina a été aussi intense côté nombre de morts, c'est qu'il y a des prisons qui ont été pris de court puis qui ont embarré les prisonniers dans leurs cellules. Les autres se sont fait inonder. Mais tu sais, c'est bien qu'il n'y a aucune preuve de ça. Wow. Ouais, genre au Mississippi, puis tu sais, dans les États un petit peu plus pauvres, puis ouais. Fait que c'est assez dégueulasse. C'est effectivement très trash. Genre, les gens sont partis parce que c'était l'alerte d'évacuation, ils peuvent pas évacuer le monde, ben on va barrer ça, puis on en reviendra après. Wow. Ouais. OK, ouais. Hein, Fait qu'il faut que peur de l'eau. Fait que si t'as le choix entre... fait que en ouragan, hauteur ou- sauve-toi ouais. de l'eau. C'est bon. C'est ça. La bibliothécaire demande si je suis un Floridomane barricadé dans mon condo de time-sharing pendant un ouragan. Qu'est-ce que je vois pendant que l'œil passe? Pendant que l'œil passe, genre, t'es dedans l'œil, Ouais. j'imagine. Ben, si t'es dedans l'œil, tu vas voir le ciel. Tu vas voir. Puis c'est fou parce que l'œil d'un ouragan, ça peut être 50 km. Là. Fait que tu peux voir comme au loin, ben le ciel foncé, puis... mais tu sais, au-dessus de toi, ça va être... si c'est le jour, là, ça va être le ciel bleu ben normal. Là. Fait que tu sais, c'est ça qui est intense aussi, puis c'est parce que il y a comme une mauvaise... Tu sais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui vit ça toutes les années, finit par apprendre, mais il y a un... C'est... Dans l'œil de l'ouragan, c'est calme. Sauf que ce qu'il faut que tu dises, c'est que l'endroit où ce que t'es, qui est probablement endommagé à cause qu'il a passé au travers du mur de l'ouragan puis qui est rendu dans l'œil, il y a un deuxième mur qui s'en vient. Ton endroit est déjà endommagé. Fait que c'est vraiment pas une bonne idée de partir de là parce que souvent les gens sont comme ah, les vents se calment, on peut sortir dehors. Non. Il y a une deuxième vague qui s'en vient, tu te caches là. OK, ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Tout à fait. Mais dans l'œil, je veux dire, c'est le paradis, là. Et il fait beau. Pas longtemps. Tu parlais... Il y a eu plein de trucs. Encore une fois, un peu plus tôt, puis encore là, on a parlé de l'eau potable. Est-ce que les villes qui sont frappées fréquemment finissent par investir ou modifier leur système d'eau potable ou c'est on se fait pogner à chaque fois? Ben, j'espère, parce que, tu sais, si c'est brisé, il faut que tu le refais, puis j'imagine que tu vas le refaire mieux. Sauf Y qu'en a-t-il même une temps, façon de se protéger de ça? C'est ça aussi la question, là, pour pas que ça l'affecte le système d'eau potable. je pense ben sûrement, mais il faudrait probablement que ça soit bien enfoui, là. Mais tu sais, les sources d'eau potable, tu peux pas mettre ça dans un hangar, là. C'est souvent à ciel ouvert, fait que, tu sais, s'il pleut, c'est un peu, en tout cas, ouais. Bonne question. Regarde, chimiste en environnement, c'est ça que je fais dans la vie, analyser de l'eau potable, entre autres. Fait que c'est sûr que moi, c'est toujours une de mes questions, puis ça faisait partie, j'en ai lu plein dans des magazines qui parlent justement des systèmes d'eau potable qui sont en train de revoir face à des changements climatiques, parce qu'il manque d'eau, parce que X, Y, Z. Fait que je me demandais, est-ce que ces villes-là prennent en considération le fait qu'ils sont frappés souvent par des ouragans, mais en même temps, je sais pas, y a-tu des villes qui sont frappées à chaque année par des ouragans? Peut-être pas à chaque année, mais qui ont une fréquence un peu plus intense. C'est pas nécessairement qu'ils sont frappés par les ouragans, mais qui ont tout le temps des répercussions pareilles. Là. Genre Daytona en est une, justement, qui je suis du monde, dans le fond, sur TikTok, là. Il y a une chaîne en particulier que je suis en train de suivre, justement, qui, eux autres, ont acheté une maison juste avant l'ouragan Milton, puis c'était comme leur maison de rêve, puis ils l'ont toute refaite par eux autres mêmes. Puis arrive Milton et c'est perte totale. Puis dans le fond,
dans les 2 dernières années, ils ont bâti leur chaîne TikTok à rebâtir leur maison. Mais là, c'est genre la maison Hurricane Proof, là, de A à Z. Puis eux autres, ils Nice. restent comme sur le bord en plus. Ils ont un quai qui va dans l'eau direct. Là. Fait OK. que c'est vraiment intéressant à suivre le kit parce qu'il explique, tu sais, avec Milton, on a perdu telle affaire à cause de telle raison. Fait que là, on a utilisé tel matériau, puis on a élevé la maison de tant de pieds. Comme ça, s'il y a un storm surge, on va être moins à risque de tout perdre. Puis c'est quand même intéressant. En effet, en effet. Question de la bibliothécaire. Comment est-ce que les hôpitaux gèrent les évacuations de masse? Faut quand même que les gens soient déplacés loin chaque fois. Fait que est-ce qu'il y a le niveau au niveau du système de santé, mettons? Est-ce qu'il Moi, y je a des pense pas. modifications? Je pense pas. Je pense qu'il y a des précautions qu'ils prennent d'avance. Je pense que ces buildings-là, si ont déjà été affectés ou démolis par un ouragan, ont été rebâtis en conséquence de. Je pense pas qu'ils évacuent le maximum. Ben, pas le maximum, excuse. Je pense pas qu'ils évacuent comme 100% de leur clientèle, mais plus qu'ils vont évacuer les étages inférieurs. Ça, moi, c'est ce que je pense. Parce que ça n'a comme pas de sens non plus d'évacuer tout le monde. Puis encore une fois, sur TikTok, je suis un médecin de la Floride qui, justement, durant les ouragans l'année passée, faisait des TikTok pour expliquer comment est-ce qu'il vivait ça à l'hôpital. Puis elle, dans le fond, elle a apporté toute sa famille à l'hôpital pour passer les ouragans parce qu'elle, c'était sûr, elle rentre là une journée, puis elle sait pas c'est quand qu'elle ressort parce qu'elle sait pas c'est quand ils vont finir d'avoir un income de patients à cause de l'ouragan, tu sais. Puis en même temps, c'est pour protéger sa famille, là. Fait que, Oh, tu oui. sais, je pense que c'est probablement ça. Probablement qu'ils doivent clairer les étages inférieurs puis garder le maximum de leur capacité là-dedans, là. Ouais. Puis je suppose un peu comme tu disais, s'ils sont souvent frappés, mettons en Floride, Ouais. leurs buildings sont peut-être leurs buildings comme les hôpitaux, qu'on sait qu'ils vont avoir besoin, ils ont peut-être planifié un peu le tout, là. En tout cas, du moins, moi j'espère. Ouais, Là. c'est ça. Ben, j'espère aussi. Ouais. C'est assez important, un hôpital, là. C'est assez important, surtout en situation de crise comme ça, où tu peux avoir bien des blessés qui vont arriver ou des gens dans le besoin. Ben, c'est ça, c'est là. C'est ça pour tout ça. Là, tu as beaucoup parlé de TikTok. Beaucoup de gens Ouais. qui font du storm chasing ou qui parlent des ouragans ou que leur contenu est en lien avec le fait qu'ils ont perdu leur maison puis qu'ils sont en train de la reconstruire. Mais les médias, on va aller dans les médias un peu plus traditionnels, là, le téléjournal de 18 heures, puis la presse, mettons, là, pour nommer ceux-là, mais les journaux, puis la radio et tout. Est-ce que tu trouves, toi qui lis beaucoup plus sur le sujet, qu'ils font un bon travail lors des reportages ou on tombe beaucoup dans le sensationnalisme? J'ai une réponse très contradictoire là-dessus. Est-ce qu'ils font une bonne couverture? Je pense que oui. Dans le sens que les faits sont quand même assez rapportés, puis pas de problème. Est-ce qu'ils vont dans le sensationnalisme? Oui, c'est ça le principe des nouvelles. Est-ce qu'ils doivent le faire? Oui, je crois que oui. Parce que moi, ce que j'ai un peu peur, je veux dire, même si j'aurais peur de ça, mon opinion ne changera pas grand-chose. Là. Mais, tu sais, pour des gens qui vivent ça toutes les années, c'est comme les gens dans le Tornado Alley aux États-Unis. Là, une tornade, ils entendent des sirènes, ils sont comme bon, encore. C'est quand même très intense, tu sais. Puis, même principe pour les ouragans, j'ai peur que les gens, tu sais, vu qu'il y en a souvent, fassent comme bon, un autre ouragan. Fait que, tu sais, je préfère qu'ils en beurrent trop épais, puis qu'ils en mettent trop, puis qu'ils disent que ça va être extrêmement dangereux, puis que le monde prenne plus de précautions que moins. Tu sais, je préfère qu'il y ait du gros sensationnalisme puis que ça ait l'air donc bien big puis qu'au final, ça le soit pas, que l'inverse, c'est sûr et certain. Là. Si on parle de protéger la communauté, si c'est ça que ça prend, faites-le. Là. Je vois pas le mal à ça dans un sens. Ça fait du sens, oui. Effectivement. Non, c'est que des fois, tu as du sensationnalisme pour rien. Mais ici, tu te dis, ben, c'est pour rappeler aux gens à quel point ça peut être dangereux. Surtout ceux qui deviennent un peu numb, un peu comme ah ouais, un autre ouragan, on sait bien, tu sais. Puis Ouais. qui prennent plus ça au sérieux. Puis c'est peut-être la foi, justement, qui vont
que ça va leur faire réaliser à quel point c'est dangereux, puis réagir de la bonne façon. Exactement. Là, on va tomber dans la dernière section. On a quand même Oui. jasé pas mal. Et ça, ça va être Ouais. le fun. C'est les mythes sur les ouragans. Puis, avant de te lancer, on a 2 questions par rapport aux mythes des ouragans qui sont passés à travers le stream. Si vous voulez poser des questions sur n'importe quel sujet en lien avec les ouragans, vous avez encore le temps. On finit avec les questions, c'est sûr. On s'assure qu'il n'y en a plus. On a JDR Ninja, toute une question, mais regarde, je ne sais pas si ça peut impacter. Est-ce que les platistes, dont ceux qui pensent que la Terre est plate, ont des théories sur les ouragans? Hey, sûrement. Faudrait que j'aille checker là-dessus. C'est sûr qu'il y en a. Ben, OK, ça. en même temps, je me dis, il n'y a rien dans ce qu'on a discuté aujourd'hui qui parle du fait que la Terre est ronde. Fait que je sais pas, moi, s'il y a... T'as-tu quelque chose là-dessus? Techniquement, le fait que la Terre est ronde, les saisons des ouragans qui sont pas pareilles, hémisphère sud, hémisphère nord, Mais je sais pas si les Ouais. platistes doivent avoir une explication pour ça. sont intervenus. Ouais, ça a été long quand même, là. On a eu un moment sans chat. On va avec patience un peu. Oui. Non. Bon. On va voir si ça va marcher. Mais ouais, hey, bonne question. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Mais en même temps, ça doit être le même genre de personnes qui pensent que les chemtrails, là, On c'est salue qui Gigi. ciblent les nuages. Là. Puis, non, c'est ça. C'est le même principe. Là. Pour eux autres, c'est un hoax. Les ouragans, c'est créé par Joe Biden. Gars. Voilà. J'ai hâte de voir les mythes que tu nous as trouvés. J'ai eu peur, soudainement. Ils sont pas si intenses que ça. Mais avant, as-tu d'autres questions? J'ai une dernière de la bibliothécaire. Connais-tu des Ouais. croyances de population des îles ou de petites communautés qui ont une autre vision que la nôtre des ouragans? Fait que peut-être même ça va être des plus anciennes croyances ici. Tu sais, mettons que c'est les divinités, que c'est des mauvais présages, que c'est signe d'une renaissance. Tu sais, le fait qu'il y a un ouragan. Non, j'ai jamais checké ça, mais c'est une méchante bonne question, par exemple. Je suis curieuse de voir s'il n'y a pas justement des croyances ou. Ah, c'est sûr qu'il y en a, là. C'est sûr qu'il y en a. Comme j'ai dit un peu plus tôt, je vais créer dans la section chaos un post justement pour tout ce qu'on a discuté ce soir. Je vais mettre les liens pour les VOD, pour tout le podcast sur YouTube, sur Spotify quand ils vont sortir aussi. Mais je suis persuadé que Vicky va avoir été chercher plein de trucs en lien avec vos questions au courant de la soirée. Fait qu'on va peut-être avoir des réponses supplémentaires à nos questions. C'est ce qui est bien parfait. J'aime mieux justement qu'on fasse comme « Hey, sais-tu quoi? Je suis pas assez sûr qu'on va revenir là-dessus. » En tout cas, moi, je suis comme ça dans la vie. Donc, ça me plaît comme façon de penser. Donc, hey, voilà, ma dernière question. C'est ça, c'est les mythes en lien avec les ouragans. Est-ce qu'il y en a? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut défaire? Je pense que le premier qu'on peut penser, là, c'est les gens, ils disent les animaux, ils sentent ça. Tu sais, les animaux, ils sentent bien des affaires, là. Tu sais, les vaches sont couchées, il va pleuvoir. Tu sais, des affaires de même, là. Oui, les animaux, ils peuvent sentir certains changements atmosphériques, mettons. Des choses comme ça. Les oiseaux en particulier aussi, souvent, s'ils volent plus bas, telle affaire. Mais tu sais, c'est pas une donnée que tu peux utiliser comme « il va y avoir un ouragan, là, les vaches sont couchées. » Ah, Il n'y a j'aime pas ça. Là. Les dauphins sautent haut, là. Aucun rapport. Là. Mais tu sais, c'est ça. C'est que Les dauphins les sont animaux... hauts. Je sais pas, je cherche de quoi. Je comprends. Mais mettons, est-ce que si les feuilles sont à l'envers, ça veut-tu dire qu'il va y avoir un ouragan? Ah oui, 100%. OK. 100%. C'est bon. Hey boy. 100%. Non, non, Je t'inquiète. j'ai peur. Fait que les sinon, animaux qui sentent le fait qu'un ouragan arrive, c'est faux. Ouais. Ouais, ça, c'est pas faux dans le sens que ils ont quand même une réaction face à un changement qui fait en sorte que Mais ça peut être ça peut une être tempête ça, mais tu peux pas tropicale. te servir Ça de peut... ça pour te dire j'ai vu tel oiseau passer, ça va être un ouragan. Là. C'est pas scientifique, ben Ça trop va trop, être moi, un dire. ouragan. Je vous le dis. Ouais, ça va être un ouragan.
Ça va être le prochain, ça va être Vicky, ça. L'ouragan, Ouais, puis oh. Karen, ça en est. C'est ça. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir à quel point ça va dégommer Karen. J'espère qu'elle va pas nous décevoir. Elle est mieux d'être digne d'une Karen. Moi, C'est dans combien? Et dans quoi? 3-4? Karen, c'est... Attends un peu, je vais aller voir. Je suis curieux, là. C'est On la va... 11e? C'est la 11e de l'année? Puis là, on est à combien, Me semble. maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est la 11e. Erin, c'est la 5e présentement. Le prochain, c'est Fernand. Fernand! Fernand. Fern! Au revoir, le chat. Ouais. On a Fernand, Gabriel, Umberto, Imelda, Jerry et Karen. Jerry. Qui sont dans les prochains. Umberto aussi, j'aime ça. Ouais, quand même pas pire. Il y a. Dans les noms cool qui s'en viennent, il y a Nestor, Olga, Pablo, Rebecca, Sébastien, Tania, Van, Wendy, Melissa, Lorenzo. Je pensais que c'était C'est pas mal ça pour Rebecca Sophie. Mais c'est Rebecca Sébastien. Je suis un peu déçu. Ouais, J'aurais aimé ça. Sébastien. Mais je sais, c'est gars-fille. Ouais. Gars, ouais. Je sais qu'ils alternent les sexes. For some reason. Exactement. On a-tu un qui ben, s'appelle Jonathan qui s'en vient? J'espère que non. Non. Trop commun. On a Jerry, Joséphine, Julianne, Julia, José, Joyce et Jacobus. Et Jacobus avant Jonathan. En tout cas, regardez. Ouais. Donc, d'autres mythes? D'autres mythes qu'on n'a pas d'ouragan au nord. J'en ai parlé tantôt, dans le fond, que c'est plus rare, mais c'est pas 100% vrai, là, justement, avec Owen là, qui s'est ramassé en Irlande. Qu'est-ce qu'il va faire en Irlande? Mais il était Ben beau, encore là. au niveau de... Ben, il a fait des dommages importants, mais je pense pas qu'il est encore au nom d'ouragan en tant que tel. Là. Mais il y a eu quand même pas mal de dommages. Sinon que, ben encore même principe, on en a parlé un peu que l'œil de la tempête, c'est l'endroit le plus safe. Là. Non. Vraiment pas. C'est l'endroit le plus calme. Disais, c'est ça, c'est l'endroit le plus calme, mais c'est définitivement pas l'endroit le plus safe dans le sens que tu viens de manger un bat de baseball dans la face, il se passe rien, puis tu vas en manger un deuxième. Tu sais, ça s'en vient. Fait que, tu sais, oui, c'est un moment d'accalmie, mais c'est pas safe. Puis, tu sais, c'est pas parce que. Comment est-ce que je pourrais dire? Il n'y a rien qui garantit en tant que tel que ça va vraiment être calme dedans non plus. C'est sûr que si c'est un œil de la tempête qui fait 50 km de diamètre, ben, ça se peut que tu aies une bonne zone d'accalmie. Pas de trouble, mais une tempête, un ouragan de même, ça se déplace entre, je pense que c'est 16 puis 25 km/h que ça se déplace, quelque chose comme ça. Là. Fait que tu vas avoir une accalmie pour un petit bout, mais peut-être jusqu'à 2 heures maximum si c'est à 50 km, mais éventuellement, ça va recommencer. Là. Fait que c'est un mythe parce qu'il y a des gens qui vont sortir puis qui vont penser que c'est correct, puis prends ton mal en patience, rentre là. L'autre, parce que là, t'en as parlé, puis ça vient de m'allumer, un diamètre d'ouragan, c'est gros comment, mettons? L'œil de l'ouragan, là. Ça dépend vraiment. Ça peut, c'est ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est que ça peut aller jusqu'à 50 km/h. Fait que 50 km, c'est le plus gros, puis ça peut être aussi petit que... Méchante bonne question. M'a checké ça tout de suite, voir. Ben, c'est juste, on parle de grandeur, puis là, j'étais comme, hey, tu sais, c'est gros comment à l'intérieur de ça? J'ai l'impression que les tornades, c'est vraiment petit. Oh, mais ça peut être quand même gros. J'étais off. Moi, j'étais dans la moyenne. 50 km. 50, c'est la moyenne. OK, ouais. C'est bon. C'est de 10 à 100 km. 10 quand même, hein? C'est pas gros, 10 km. Ouais. Les petits yeux, c'est 8 à 20 km. Les moyens, de 20 à 60. Les grands, de 60 à 100. Les cas extrêmes, il y a eu le typhon Carmen en 1960 qui a fait 200 km. Oh! OK. Fait que ça peut être un peu plus. Ça. Carmen, elle t'avait de l'œil. Cette phrase-là. Oh my god, je suis ridicule. Yeah. C'est bon, OK. Je me demandais, est-ce que tu as d'autres mythes? Non. C'est pas mal ce que j'avais noté, en fait.
J'ai pas fait une recherche C'est très correct. exhaustive. C'est bien correct. Moi, j'aime ça, tu sais, poser des questions, justement. C'est une des choses que j'aime faire, c'est défaire des mythes. Tu sais, c'est le fun d'arriver et de dire, OK, je sais, tout le monde pense telle affaire, ben c'est pas vrai. Puis scientifiquement parlant, c'est pas ça. Et que ça, c'est toujours, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. C'est comme les gens qui disent réchauffement climatique, c'est pas vrai, il fait de plus en plus fret l'hiver. C'est ça, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme changement climatique et que j'ai utilisé l'exemple, il a gelé au Texas. Et Ouais. c'est en lien avec les changements climatiques. Justement, Voilà. j'ai choisi, tu vois, une petite longueur Ah ben, d'avance ici. Change un peu. Ben là, je vois, j'allais poser la question au chat, mais on en a déjà une de plus. Mais si vous avez des questions, justement, sur les ouragans, qui n'ont pas été posées, d'ailleurs, c'est toujours très bon. Lâchez-vous là, c'est la récompense chaîne. Pose ta question, c'est 100 points. J'espère que vous avez encore ça dans vos poches. Sinon, c'est parce que vous les utilisez beaucoup pour les autres récompenses pendant les games de jeux de rôle, puis c'est bien correct aussi. Hein? Ben, Demon Maker? Demo Maker? ouais, Demo ouais. Maker. Je pensais Demon, mais non. C'est mon cerveau a rajouté un N, je m'excuse. Demo Et Maker. maudit. Pourquoi ça s'appelle un ouragan? C'est ça que je viens d'aller checker parce que je trouve que c'est une excellente question, en C'est fait. une super bonne Ça question, je suis serait, d'accord. ça serait une évolution linguistique et culturelle OK. De. qui remonte à la rencontre entre les Européens et les peuples autochtones des Caraïbes au 15e siècle. OK. Mais on Ça, part de c'est où? ChatGPT qui me dit ça. Mais ChatGPT, dis-tu, ça part de où? Puis là, moi, mon follow-up question, c'est pourquoi on appelle Ouais. ça ici un ouragan, en Inde, un cyclone, puis en Asie, un typhon? Ben, ça doit être similaire parce que tu vois, eux autres, ils disent que chez les peuples autochtones des Grandes Antilles, le dieu de la tempête s'appelait Huracan. Huracan, je sais pas comment ça se prononce. Mais ça Fait fait que du ça serait sens, là. probablement de ça, ouais. Ça fait du sens que ça vient d'une divinité de cette époque-là, quand il y a eu ce contact. On a fait Ah oui! On va appeler ça de cette façon-là. Ah, OK, Le, là, le- c'est bon. Dans le fond, le mot désignait à la fois divinité et tempête. Selon Ils ont qu'on me gardé dit. ça pour Fait que ouragan, pas tornade, pas rien. c'est ça, fait que ça doit être similaire. Ils parlent pas vraiment des typhons et des cyclones. Mais ça doit être dans le même principe, là. Ah ben, tu vois, ChatGPT me dit, si tu veux, je peux aussi te raconter comment et pourquoi les mots typhon et cyclone et ouragan sont différents. Go for it, mon homme. On était là. ChatGPT va nous confirmer. Prenez ça avec un grain de sel. Hein? On est dans de l'AI. L'origine du mot, probablement un mélange entre plusieurs influences chinois, arabes, grecs anciens. Grand vent, tempête, c'est ça, c'est comme une prononciation. Là je n'irai pas dans en prononcer Non? OK. Dafeng, puis comprends. Toufan. En tout cas, ça ressemble à typhon. Bref, puis cyclone, origine du mot grec qui est cyclo, cyclo, Hey, qui veut une dire tourbillon. chance, t'as pas juste Ça, j'ai pas frisé, freeze. là. Ouais, ça aurait été excellent. C'est des mots là, dans des langues que moi je parle pas. Là. Je comprends. Fait que, bien compliqué. Mais voilà pourquoi qu'on appelle ça. Là, vous me direz, c'est pas de même que ça se prononce ouragan en je sais pas trop quoi. Là. C'est correct. On est d'accord. J'essaye. We're doing our best. Donc, si le chat n'a plus de questions, moi non plus. On a fait Ah ben là, le tour. je l'ai dit, Caroline du Nord. Souvenez-vous-en, Caroline du Nord. si Erin, jamais Caroline du Nord. Erin touche terre en Caroline du Nord, vous aurez une petite pensée pour Vicky. Et la discussion de ce soir, c'est Yes. son call. Et en ce moment, les prédictions sembleraient être Porto Rico. Va falloir que j'aille rechecker après, par exemple, le stream là, pour voir c'est rendu où. Parce que peut-être que je dis ça, puis dans le fond, il y a déjà des données de sortie. Oups! Peut-être. Mais tu sais, tout a été pré-stream. Bon. Ouais.
Merci, Vicky, de t'être Ça fait plaisir. porté semi-volontaire. Voluntold, que j'appelle. Moi, Mel, elle m'a un peu tordu un bras. Non, non. Oui, je sais, je la connais. Yeah. Ben non, 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 non. Merci d'avoir accepté l'invitation et de venir jaser de cette passion que tu as des Ça événements fait plaisir. météorologiques et principalement des ouragans. J'espère que ça vous a plu.